Ce qu'il se passe après, épisode numéro 19. Alors ce sera un petit peu particulier, puisque l'épisode précédent, le 18, le 3x6, il m'a fait des tas d'arnaques technologiques, on va dire. Alors là, j'ai été faire un petit tour, j'ai mangé. Si vous avez vu mes deux vidéos précédentes, je suis dans le même parc, hein, j'ai changé d'endroit. J'ai fait deux vidéos de sport. Et là, j'ai vu un rayon de soleil. Ben, au lieu de rentrer et de chaque fois râler, parce que chaque fois quand je sors, il pleut, et il suffit que je rentre pour qu'il y ait un rayon de soleil, je me suis dit, on va voir, on va tenter le coup. J'ai vu un rayon de soleil, j'ai dit, je retourne au parc. Boum. Donc j'ai été faire les courses, j'ai mangé, et je suis revenu au parc. Dans ce parc, pour ceux qui connaissent la chaîne, il y a une boîte à livres. Et donc, je me suis... Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe avec ma jambe? Elle est en trop, il faut la couper? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui gêne? Oh, bon. Il y a une boîte à livres. Oui, désolé pour ceux qui connaissent pas mon humour. Je sais que c'est un petit peu particulier, mais pour éviter de ressentir de la haine, parce que la haine est interdite, hein, lisez les instructions du Christ. Donc j'essaie de tout tourner en dérision pour essayer de faire passer le truc un petit peu, voilà, pour que ce soit un petit peu plus souple. Alors oui, j'ai un humour un petit peu particulier, parfois, un peu sec. Mais bon, à 56 ans, presque 112, on se refait pas. Oui, maintenant je double tout, c'est fini. On double tout, c'est comme ça. Plus de tergiversation et autres conjectures. Alors, nous sommes dans ce qu'il se passe après, numéro 19, mais je fais une entourloupe au livre La vie après la vie du docteur Raymond Moody, parce que dans la boîte à livres, j'ai trouvé ceci. Voilà, la vie après la mort, que je ne connais pas, d'un certain Harold Klemp. Tiens, Harold Klemp, ça me fait penser à un nom de famille d'un film qui a eu énormément de succès dans les années 60 ou 70, 70. Klemp. Ou c'était plutôt Klump. Je ne sais pas, mais bon, ça n'a rien, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, pour essayer de chanter la poisse des codes, on va dire, euh, je vais m'attaquer à ce livre-là pour voir si c'est cohérent, parce que ça m'a l'air. Là, le sous-titre, c'est que se passe-t-il quand nous mourrons? Je ne sais pas si c'est ésotérique, je ne sais pas si c'est scientifique et médical, comme ce qu'a traité, la manière dont a traité la chose le docteur Raymond Moody, les docteurs Raymond Moody et Clubber Ross et qui d'autres encore, j'ai oublié les noms, mais bon, étude, enquête médicale tout à fait sérieuse, hein, donc je ne sais pas. Donc que se passe-t-il quand nous mourrons? Ce qu'il y a au-dessus, ça me stresse un petit peu, je ne sais pas. La sagesse ECK, je remets. Je ne sais pas ce que ça vaut, donc ça n'a pas l'air très long, donc je vais faire une petite parenthèse avec celui-là, mais on va continuer la numérotation de manière normale, hein. Donc nous sommes dans ce qui se passe après, numéro 19. Oh, je viens de voir, là, les animaux vont-ils au ciel? Ah, ça va être intéressant pour certains. Donc on va voir ce que ça raconte. Et déjà, religion, Enkankar, inspiration. Je sais pas. Donc on va voir si s'il y a des choses cohérentes, s'il y a du danger par rapport à ce qui est inculqué par le Seigneur, parce que c'est ça le plus important. Donc je rappelle, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, la Bible n'est pas un livre de religion. Commencez par mettre votre nez dedans. Ce n'est pas un livre de religion, c'est un livre de code. C'est le journal du passé, du présent et du futur de cette planète. Allez voir mes playlists, les athées ont-ils raison? 666 fonctionne. C'est du langage numérique. Ça a été inventé par Joseph Laurer en 1973 ou 73. Et il y a déjà des gens qui payent avec la main ou avec la reconnaissance faciale. Et c'est écrit dans la Bible. Voilà. Et Trump, là, qui s'est mis en relation avec l'Institut du Mont du Temple pour vérifier les plans du futur temple de Jérusalem. Allez lire Daniel 8, vous saurez à quoi servira ce temple. Enfin bref, ils ne font que suivre le plan, hein, je suis désolé. Voilà, mais on s'éloigne du sujet. Et 4 minutes 44, parfait. Je vais lire ce qu'il y a derrière. L'âme existe parce que Dieu l'aime. On est d'accord. La sagesse ek, je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir, hein. Donc c'est
lecture objective que quand je lis des textes apocryphes. Hein. Alors, la sagesse Ek, la vie après la mort vous invite à explorer votre nature éternelle. Attention, attention au piège du New Age. Hein. Vous êtes Dieu, vous êtes comme Dieu, etc. Toujours le piège du serpent dans Genèse. Hein. Donc les galactiques, activez votre conscience christique pour activer votre destin. Machin. Non, non. Allez lire les instructions de Christ. Donc, Jean, Évangile de Jean, chapitre 1, 3, 8, et Évangile de Matthieu, chapitre 5, 6 et 7. Et en 10 minutes, vous avez déjà une approche cohérente de la vérité. Obtenez de nouvelles perspectives sur la possibilité de voir le ciel avant de mourir. Aïe, aïe, aïe. Ça pue le voyage astral. La rencontre d'êtres chers, je rappelle qu'il est interdit. Hein. Sinon, Dieu ne donnerait pas des instructions telles que Deutéronome 18 à partir du verset 10. Hein. Obtenez de nouvelles perspectives sur donc la possibilité de voir le ciel avant de mourir, la rencontre d'êtres chers décédés. Oh, ça pue. Des expériences de mort imminente, l'aide de guides spirituels. Oh, ça y est. Les animaux vont-ils au ciel? Ça peut être intéressant. Là, je rappelle qu'il y a... Mais je ne suis pas encore tombé dessus, hein, donc c'est pas la peine d'aller voir dans les épisodes précédents. J'en parle comme ça, succinctement, parce que j'ai déjà lu les livres dont je vous fais la lecture, hein, en tout cas concernant Raymond Moody. Et il y a des expériences tout à fait sérieuses par rapport à ça. Le processus du deuil, essayez de pratiquer les techniques et les exercices spirituels que contiennent cet ouvrage pour explorer les secrets de la vie après la mort. Les exercices spirituels. Oh, tout ce que vous réserve l'avenir se trouve déjà dans votre cœur. Voilà, c'est vous, et moi, je, etc. Et vous pouvez le faire, et moi. Voilà. Tout savoir faire sans Dieu. Hein, sans le Seigneur, c'est extraordinaire. Hein. Donc, j'ai déjà mon avis tranché là-dessus, mais on va le lire. Donc, à partir de ce qu'il se passe après épisode 19, ce sera une parenthèse de démasquage, on va dire. Alors, Harold Klemp, Minneapolis, ça a l'air d'être américain. Vie après la mort, tout droit réservé, etc. Il n'y a pas des choses spécifiques. Table des matières, ok. Il y a, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chapitres. 10, c'est intéressant. Ce ne serait pas intéressant s'il n'y avait pas le reste, parce que j'ai déjà vu le reste. Le dernier chapitre, c'est à la page 70 ou 70. Donc 10, le chiffre de Dieu, puisque c'est 1, hein, 1 et 0, ça fait toujours 1, donc l'Aleph, et puis les 70, donc 70, les 70 semaines, et ça se trouve à la page 5, mais par contre, ils mettent les pages... Ah non, c'est pas la page 5. Mais alors, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, il y a 10 chapitres. Le dernier chapitre, c'est... je vois pas ce que... Donc, à la page 70 ou 70. Et puis, il y a un 5 en chiffre romain, donc le V. Alors que, c'est bien une numérotation normale. Voilà, page 1. Page 1. Et il y a combien de pages là-dedans? 89. 9 et 8, 17. 17. Apocalypse 17, verset 17. Donc ces gens pensent avoir le pouvoir, mais derrière, c'est toujours Dieu qui gère tout. Apocalypse 17, verset 17. Tout est codé toujours partout. Hein. N'oubliez pas ça. Voilà, le numéro de la dernière page. Bon, après ce petit décodage, donc je mettrai cette vidéo également dans la playlist Perversion ou pas des codes de Dieu. Hein. Donc 89 pages avec une première numérotation en chiffres romains qui indique 5. Pourquoi? Alors, chapitre 1. C'est ça, oui. Alors, une visite du paradis. Lenny était une personne en recherche. Il y a des années de cela, Lenny
était parti chasser sur le terrain d'un voisin avec son père, son frère et un ami du voisinage. Une tragédie allait transformer sa vie. Je suis plus ou moins centré là? Ouais, ok. Un éclair le frappa, ainsi que son voisin, qui mourut sur le coup. Quant à Lenny, il subit un arrêt cardiaque. Son frère le ranima sur le chemin de l'hôpital. Toutefois, le cœur de Lenny eut une nouvelle défaillance dans la salle des urgences. Petit rappel pour les nouveaux sur la chaîne, si le son commence à être décalé, regardez ailleurs, hein. Je sais que c'est gênant, c'est pas ma faute, je suis agressé continuellement par la technologie. Alors, l'équipe médicale mit tout en œuvre pour le ranimer, mais sans succès. La situation était grave, les secondes s'envolaient désespérément comme des faucons dans le vent. Incapable de déceler un signe de vie, le médecin demanda à une infirmière de débrancher le moniteur. En se penchant pour le faire, l'électrocardiographe émit un infime bip. Vivant! L'équipe passa à l'action pour ranimer Lenny. Il resta, devinez combien? Ceux qui connaissent la chaîne, vous savez ce que je vais sortir. Hein. C'est pas ma faute, c'est écrit comme ça. Il resta combien? Il resta 6 heures. 6. C'est où? Allez, j'ai essayé de le mettre au milieu. Voilà. Il resta 6 heures. Pas 5, ni 7, ni 5 et demi, ni... Non, 6. Non, il faut qu'il y ait un 6. Hein. Et c'est à la page... J'ai lu où? Ouais, c'est un petit peu plus subtil. J'ai lu à page 2. À côté, il y a 3. 2 fois 3, 6. Mais bon. Ok. Il resta 6 heures dans le coma. Bien qu'il fût apparemment inconscient, il était en fait éveillé à l'extérieur de son corps, dans les mondes intérieurs. Un royaume d'une stupéfiante beauté l'accueillit. Il y trouva une paix et un repos délicieux. Il vivait un déferlement de béatitude et d'extase, et en ce lieu d'amour indescriptible, Lenny aperçut son voisin que la foudre avait frappé et qui avait transcendé. Déjà le vocabulaire, bon, et ensuite, entre parenthèses, était décédé, qui avait transcendé. Déjà, le vocabulaire, ça sent le New Age. Hein. L'homme s'attardait près d'un escalier conduisant vers une lumière encore plus éclatante. Il fit signe à l'aîné de le rejoindre. Ils allaient gravir l'escalier ensemble. Ils meurent ensemble et ils vont là ensemble. Bon, on continue. Hein. Mélanie secoua la tête. Non, il avait encore bien des choses à voir et à faire sur terre. Puis un homme à la barbe neigeuse et vêtu d'une longue robe blanche s'adressa à lui. Était-ce Dieu? Entre parenthèses, Lenny devait apprendre plus tard que cet être intense n'aurait jamais, au grand jamais, la prétention d'être Dieu. Là, on a de l'humilité. On va voir où ça nous mène. Hein. Le vieil homme évoqua les changements qu'il connaîtrait, son avenir. Lenny rencontra aussi d'autres êtres. L'un d'eux, un homme particulièrement impressionnant, avait le crâne chauve et luisant, mais nous y reviendrons. Lenny ne se souvenait que de fragments de ses entretiens intérieurs avec ces êtres, mais la beauté et la quiétude de ce monde formaient une sorte de scénario raffiné qui restait gravé dans son cœur. La mémoire de ce lieu céleste l'enveloppait dans une aura de paix et de contentement. En fait, ce souvenir était si profond et pur que Lenny passa plusieurs années à essayer vainement de le retrouver ou de l'effacer de sa mémoire. Lenny reprit conscience. Plus tard, son médecin lui révéla à quel point son rétablissement tenait du miracle. De telles situations étaient impossibles, c'était simplement du jamais vu. Profondément ébranlé par cette guérison invraisemblable, le médecin ne pouvait pas comprendre comment Lenny avait pu survivre. Cette situation défiait la raison. J'ai oublié de regarder de quand ça date. 1992 ou 92. Ouais, c'est la date la plus ancienne que j'ai. J'ai d'autres dates, mais ça doit être les diverses impressions. Ok, on continue. Au cours des 20 années suivantes, Lenny s'efforça d'effacer de sa mémoire cette expérience de mort imminente. Il voulait désespérément aller de l'avant dans sa vie, mais l'exquise splendeur de cet amour divin continuait à le hanter. Aussi Lenny se sentait-il inadapté à la société. 10 ans après sa sortie de l'hôpital, la tragédie frappa à nouveau. Son meilleur ami subit une violente crise cardiaque et décéda dans ses bras. Le choc qui en résulta lui rappela sa propre expérience de mort imminente. Cela ne faisait aucun doute, son ami allait jouir de cette paix et de cet amour que Lenny avait savouré. À chaque moment d'éveil, depuis la mort de son meilleur ami, Lenny essaya de retrouver ce sentiment évasif d'amour total et d'acceptation.
C'est pas bon ça, c'est là on se dirige vers l'ésotérisme, etc. Non, non, non. Il faut, dans ces cas-là, il faut aller voir ce que dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est venue en chair et en os sur cette planète, en la personne de Yeshua, appelé le Christ, ou appelé le Jésus-Christ, ou Jesus, ou Jesus, ou Jésus dans votre langue, ça n'a pas d'importance. Hein. Mais le Christ, quoi. Alors, quelques années plus tôt, la vie de Léni se mit à s'effriter. C'est lui qui a toutes les informations. Hein. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et vous allez voir ce qu'il raconte, le Christ. Eh ben, si tout le monde se bornait à lire les instructions, les enseignements et les mises en garde du Christ, tous les psys pourraient aller au chômage. Hein. C'est fini, c'est terminé pour eux. Hein. Alors, quelques années plus tôt, la vie de Léni se mit à s'effriter. D'abord, son mariage se brisa, puis sa carrière partit en fumée. Il avait perdu tout ce qui donnait de l'intérêt à la vie. Disparu. Tout avait disparu. Pourtant, même durant cette tourmente de souffrance et de bouleversement, Léni pouvait ressentir une main qui guidait son existence. Qui était ou quelle était cette présence silencieuse? Un jour, en conduisant sa voiture, Léni fut saisi de désespoir et s'écria « Que se passe-t-il? Au secours, j'abandonne. Fais de moi ce que tu veux, j'ai besoin d'aide. » Mais à qui s'adresse-t-il? Bon. À ce moment précis, une voiture blanche bifurqua devant lui. Je rappelle, il faut écouter aucun pasteur, aucun curé, il faut lire soi-même. Hein. Ne vous faites pas embobiner par une quelconque religion. Hein. Pas de pasteur, pas de curé, pas d'imam, pas de... D'ailleurs, si vous lisez les instructions du Christ, Matthieu 24, etc., puis dans d'autres informations dans la Bible, vous verrez que nous sommes dans les temps de la fin et que, eh bien, il faut tous les fuir. Parce qu'un enseignant maintenant, qu'il ait des diplômes, qu'il ait 3 kilos de diplôme, qu'il soit encensé, qu'il ait la triple onction, tout ce que vous voulez, eh bien, il travaille pour l'ennemi. Voilà. Ce sont des faux prophètes, c'est comme ça. C'est pas compliqué, on reconnaît un faux prophète à ses fruits. Vous allez tout de suite voir ce qu'il raconte à un moment donné ou à un autre. Si vous fréquentez une église ou un temple ou une mosquée ou tout ce que vous voulez, à un moment donné, ça bifurque, ça contredit l'enseignement du Christ. Alors, à ce moment précis, une voiture blanche bifurqua devant lui. Elle portait un autocollant qui disait Ekankar 1-800 Love God. 1-800, ouais, donc 1800, 18, 3 fois 6. Enkankar 1, plus loin 800, mais bon, ça n'a pas d'importance. Hein. Aime Dieu. Je vous montre. Voilà, sur une plaque de voiture. Je rappelle que Lucifer est le père du mensonge. Et bon, bref. Curieux, pensa-t-il. Il se mit bientôt à voir ses autocollants partout. Une nuit qui... D'accord, c'est pas sur une plaque. Bon, peu importe. Hein. Une nuit qu'il se retournait dans tous les sens, Lenny prit conscience que, sur le plan spirituel, il se trouvait au bord d'un précipice. Il émergea de ses couvertures et alluma la télévision. L'écran affichait une publicité pour le congrès ECK mondial. Le congrès ECK mondial. Ça doit être connu alors. Moi, j'ai jamais entendu parler. Qui se tenait à Minneapolis, au Minnesota. Une voix intérieure lui dit « Appelle ce numéro ». Lenny hésita. « Appelle ce numéro ». Alors il composa 1-800 Love God. Ouais. Peu après, je rappelle que sur le billet de $1, il est aussi indiqué In God we trust. Donc en Dieu nous croyons. Mais ça dépend quel Dieu c'est. Il ne faut pas oublier que Lucifer se fait passer pour Dieu. Hein. Et il va se faire, donc l'Antichrist va se faire couronner en tant que Dieu suprême, dans le 3e temple. Hein. Alors, tout ça c'est l'usurpation d'identité. Hein. Allez voir ma playlist paradoxe eschatologique. Peu après, il reçut un courrier d'Ekankar. Il contenait le livre gratuit Ekankar, une sagesse ancienne pour aujourd'hui. C'est ça. Et Dieu, il n'est pas ancien. Hein. Le Christ, il est Dieu. Et ben, il existe déjà avant le Big Bang, enfin, en dehors du Big Bang, en dehors de l'espace-temps carrément. Hein. Au commencement était la parole, donc le Christ. Rien n'a été fait sans elle, etc. Donc la parole créatrice. Hein. Il le parcourut, il l'aima. Bon, il était donc temps d'aller visiter le temple Ek à Chanhassen, au Minnesota.
Pour ceux qui doutent de ce que je raconte, allez voir ma playlist Les athées ont-ils raison? Et là, on va un petit peu discuter d'astrophysique, mécanique quantique et physique des particules. Et non, c'est pas de l'orgueil, c'est du dépit. Je suis dépité, quoi. Je suis dépité de tous ces gens qui se perdent alors qu'on a toutes les informations sous le nez. Alors, Lenny qui résidait au Minnesota, c'est de l'inquiétude et du dépit, voilà. Et Dieu sonde les cœurs et les reins. Le Seigneur sait très bien que je suis pas quelqu'un d'orgueilleux. Juste un petit peu de temps en temps, ça va, c'est bon quoi. Hein, on a beau aimer les gens, essayer de, et on se rend compte qu'on pédale dans la semoule et pour finir, on est dépité, voilà. Donc, mais vous me faites pas le fil là, laissez-moi lire là. Il faut qu'on avance. Lenny, qui résidait au Minnesota, était passé en voiture près du temple pendant 10 ans. Un temple carrément, boum. Il avait toujours su qu'il s'y arrêterait un jour, mais une certaine, une certaine timidité l'en avait empêché. Il finit par surmonter sa réticence et se rendit au temple. Ça me fait penser, là, il y a 2 semaines, parce que j'ai été dans à peu près, ah non, synagogue non, mais bon, j'étais dans énormément de lieux existants, des lieux de culte existants. Moi, je fais toujours, étant théologien amateur, je fais toujours une immersion pour essayer de comprendre, etc. Et donc, je n'étais jamais entré dans une église baptiste, donc j'y ai été il y a 2 semaines. Et bon, c'est la même catastrophe. Hein. C'est la même catastrophe. Encore une fois, lisez vous-même tout seul la Bible et n'écoutez pas les pasteurs qui vous disent oui, mais tu interprètes mal. Lisez tout seul et demandez l'aide de l'Esprit Saint. N'écoutez personne, même pas moi. Je vous dis un truc, allez vérifier dans les Écritures. Euh, oui, tout ça pour dire que oui, parce que je viens de lire Temple là. Parce que le pasteur qui était là, moi je demandais à quelle heure commence l'enseignement. Parce que tout ce qui se passe avant, oui, louer le Seigneur, etc., chanter, c'est très bien. Mais moi, je voulais savoir ce qui ressortait comme enseignement de là. Vous voyez, de cet endroit et de ces pasteurs et pasteuses. Il y avait des femmes aussi, je ne sais pas si on peut mettre ça au féminin, ou pasteur avec eux, enfin, peu importe. Et on m'a dit, oui, mais il faut venir depuis le début. Je dis, ouais, mais j'ai rien dit, mais j'y ai pensé après. Bon, c'était une catastrophe, donc c'est pas la peine. Donc je n'y retournerai pas, sauf pour essayer de les alerter, encore une fois. Mais bon, euh, pourquoi disent-ils que c'est important depuis le départ et qu'au départ, ça ne commence pas par l'enseignement, mais par des chants et des louanges? C'est une mise en condition. Ça s'appelle du conditionnement. Alors, le terme, parce qu'en fait c'est ça, le terme extrême, ça fait partie à petite dose, mais c'est ça, du programme MK Ultra Mondial, le programme Monarque, qui maintenant a été scientifiquisé, excusez-moi du néologisme, mais c'est toujours le même procédé depuis la nuit des temps. C'est du formatage, c'est du conditionnement. Alors une fois qu'on a bien mis, on a été pris par l'émotion, les chants, etc., eh bien on écoute ce qu'ils disent et puis ça rentre tout seul. Vous voyez? Parce qu'on est mis en condition. On est euphorisé par la louange envers le Seigneur. On n'a rien fait de mal. On a senti la présence du Seigneur, etc. Donc forcément, c'est bien. Et puis par respect, donc on est humble. On est humble, c'est normal. Hein, on se présente devant le Seigneur, on est humble. Donc après, il y a un enseignant qui vient et il vous déblate son enseignement. Et puis, même s'il y a des choses qui vous font tilter, vous dites, oui, mais lui, s'il est à cette place-là, c'est que forcément, il en sait plus que moi. Et voilà, et on avale, et on avale, et on avale. Non, 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 non. Enfin, pas ça, je veux dire la Bible, ok. euh, Bref. À l'intérieur, un hôte sympathique lui proposa une visite guidée qu'il accepta. Accompagné de la guide, il longea un corridor qui menait à une chapelle près du sanctuaire principal. Les portraits en couleur de maître Eck étaient accrochés au mur. Lenny les observa. Pour la première fois depuis son expérience de mort imminente, il finit par comprendre ce voyage hors du corps. Il reconnut le maître Eck, Phoebe Quantz. Quantz, Quantz. Ça fait penser à la physique quantique. C'est un nom d'emprunt ou je vais vous montrer. Moi, je ne vois pas ce que. Bon sang, voilà. Moi, je ne connais pas du tout cette personne. Hein. Peut-être que parmi vous, il y en a qui connaissent. C'était l'homme à la barbe. Alors attention, attention. Euh, Attendez.
C'était l'homme à la barbe et à la longue robe blanche. C'était précisément celui que Lenny avait pris pour Dieu. Donc voyage astral. Celui qui lui avait parlé de son avenir. Euh, je termine parce que c'est la fin du premier chapitre. S'ils sont tous courts comme ça va aller très vite. Donc 10 épisodes et on sera débarrassé de ce truc. Celui qui lui avait parlé de son avenir. Et le portrait Diobel Sakabi s'y trouvait aussi, l'homme chauve qui lui avait offert son soutien dans les moments difficiles. Donc le prénom c'est Iaubl et le nom de famille Sakabi Sacabi. On dirait des hindous ou quelque chose comme ça. Pour la première fois en 20 ans, Lenny sut avec une absolue certitude que son expérience avait été réelle. Il n'était pas fou, en fait il était privilégié, bien sûr. Le moment venu, Lenny s'initia au karma. Ah voilà, je le savais, on est en plein New Age. Le New Age, c'est la nouvelle formule de tout ce qui est bouddhisme, hindouisme, etc. C'est le package qui réunit tout avec l'alliance galactique, les extraterrestres, intraterrestres, les gens d'une autre dimension, etc. Ce sont les mêmes personnes. Ces personnes ne sont pas fausses, hein, mais ce sont les mêmes que dans Genèse 6. Et ils font semblant parfois de créer. Enfin, on a l'impression parfois qu'il y en a qui sont les uns contre les autres. C'est de l'opposition contrôlée, c'est comme en politique, hein, c'est exactement pareil. Ce sont ceux de Genèse 6. Ils reviennent, d'ailleurs, le Christ l'a dit, il en sera comme du temps de Noé. Il ne parlait pas seulement que les gens allaient être insouciants, qu'ils allaient marier leurs enfants, manger, boire, etc. Non, non. Sinon, il aurait simplement dit les gens seront insouciants. Non. Il a bien dit il en sera comme du temps de Noé. Donc ça implique tout ce qui s'est passé du temps de Noé. Donc allez lire Genèse 6. Ce sont les mêmes. Il y a usurpation d'identité et c'est confirmé dans le livre d'Enoch. Alors, le moment venu, Lenny s'initia au karma, à la réincarnation, aïe, 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 et aux vies passées. Il trouva également des réponses aux questions qu'il s'était posées sa vie durant. Pour couronner le tout, il découvrait le moyen de retrouver ces mondes de lumière, d'amour et d'infinie beauté qu'il avait visités bien des années auparavant. Il y accéda au moyen des exercices spirituels EK, donc ECK. Est-ce qu'il y a un code là-dedans dans ECK? Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour je vais me plonger ou bien ça va me venir comme ça grâce à l'Esprit Saint, j'en sais rien. Bref. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tout porte à croire que cette personne-là, ce Lenny, n'appartenait pas à Christ. Sinon, les portes n'auraient pas été ouvertes et personne n'aurait pu le perturber lors de son expérience hors du corps. Donc, il s'est fait manipuler. Donc, oui, c'est l'usurpation d'identité. Hein. Donc, ces gens-là qui ont la possibilité de faire des voyages astro, eh bien, ce sont des ennemis du Christ. Et je ne parle pas de religion, attention, je ne parle pas de religion. La clé, c'est le Christ, hein, pour comprendre qui il est et comment ça fonctionne, etc. Vous lisez le premier chapitre de Jean, si vous vous intéressez à l'astrophysique et comment et à la physique des particules, parce qu'on dit selon l'observation, c'est soit une particule, soit une onde, et en fait, en réalité, il faudrait parler d'onduscule, puisque c'est selon que c'est observé ou pas, que ce soit une particule ou une onde. Donc, intrinsèquement, c'est une onduscule. Donc, il y a le système, c'est géré par système, par fréquence vibratoire, etc., qui produit, c'est l'énergie qui produit la matière. Et avant que ce soit matière, c'est fréquence vibratoire décidée, donc le son, enfin on en revient au Christ. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Le Big Bang, c'est le tout début du chapitre de Jean, de l'évangile de Jean. Voilà. Donc on va presque une demi-heure, on va s'arrêter là. Il faut que je cherche un marque-page là. Enfin, quoique. Deuxième chapitre, évolution divine, page 9, 6 inversés. Et là où il trouve celui qu'il prenait pour Dieu, hein, celui qui prenait pour Dieu, donc c'était précisément celui que Lenny avait pris pour Dieu, ok, à la page 8, le chiffre du Christ. Je vous dis, quand vous commencez à vous y intéresser, tout est codé. Allez voir ma playlist, pardon, perversion ou pas des codes de Dieu. À la prochaine. Donc ceci, ce qui se passe après, numéro 19, et la playlist complète, enfin complète jusqu'à présent, en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.